Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de l'école à travers le temps, la dernière création d'M6. J'avais hâte de vous faire la review, alors j'avais complètement raté la diffusion du premier épisode de la semaine dernière et donc, les deux premiers épisodes d'ailleurs la semaine dernière, et donc c'est pour ça que je vous fais la review, vous aurez l'intégralité, je pense que c'est pas si mal d'ailleurs, dans cette vidéo des 4 épisodes. Les deux qui ont été diffusés la semaine dernière et deux qui sont diffusés au moment où je tourne cette vidéo, ils seront diffusés ce soir sur M6, mais en replay sur 6play, vous aviez déjà l'intégralité des épisodes. Déjà, commençons par ça. Je sais que c'est une émission qui a divisé, tout le monde n'a pas aimé au même grade, il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, et je pense que ça va être très intéressant d'avoir mon avis, à moi, qui suis professeur de 2024, et qui va donner son avis avec... Je vais essayer d'être modéré dans mes propos, même si ici, il va y avoir des sujets un peu touchy parfois sur lesquels je vais quand même appuyer, parce que cette émission a fait des choix. C'est une émission politisée. Sachez-le, c'est évident quand on la regarde. C'est une émission qui pourrait être catégorisée comme étant une émission de gauche, parce qu'ils ont décidé d'axer sur 4 domaines. 4 domaines. C'est la tenue, l'alimentation, les stéréotypes et comment on enseigne. Voilà, la pratique de l'enseignement, comment la pédagogie, en fait, comment on enseigne. C'est les 4 aspects. Voilà. Le reste n'a pas été traité quasiment. Quasiment. Il n'y avait pas de... Par exemple, ne vous attendez pas à avoir un cours d'EMC sur la laïcité, par exemple. N'attendez pas ça, ça ne se produira pas, parce que, probablement, qu'ils tiennent à leur tête. Donc ça ne sera pas fait. Je m'attendais que ça soit pas fait, j'en étais sûr. Je vais pas vous mentir, j'en étais sûr. Et pourtant, normalement, quand tu fais une émission comme ça, je rappelle que cette émission a vocation normalement à montrer que l'école publique est devenue laïque, etc., etc. Ce sera pas ce qui sera montré dans cette émission, et surtout parce que je pense que c'est pas, ils n'ont pas eu envie d'aller sur ce sujet-là. Par contre, les sujets qu'ils ont choisis pour aller dans leur sens, parce que je vous le dis tout de suite, j'ai adoré l'émission. J'ai adoré l'émission. Et pour ceux qui auraient moins aimé les deux premiers, enfin qui n'auraient pas trop aimé les deux premiers peut-être, j'ai encore plus aimé les deux suivants. J'ai encore plus aimé. J'ai plein de choses à dire. Mais dans ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ils ont choisi 4 axes, et ces 4 axes ont été extrêmement bien traités. De plus, contrairement au Pensionnat, qui était une émission d'M6, qui avait vocation à faire semblant qu'ils sont dans l'année dite en fait, là c'est pas le cas. Là en fait, on sait qu'on est en 2024, on le sait, on fait pas semblant de faire comme si, on brise le 4e mur tout le temps, etc. Donc forcément, ça gâche un peu l'expérience pour ceux qui aimaient vraiment le style Pensionnat à l'époque. Où ils avaient fait aussi une émission à l'armée aussi, ils avaient fait des trucs comme ça, où vraiment on cassait pas le 4e mur. Là, on le casse en permanence. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que l'objectif là, il est vraiment de leur faire vivre une expérience et que le téléspectateur, il apprenne des trucs aussi. Et ça, j'en ai souvent parlé quand je parle de Pékin Express ou que je parle d'autres émissions, etc. On apprend des choses. Alors, moi, je connaissais énormément de choses, évidemment. Mais j'ai adoré les interventions de Laurent Deutsch qui ont ponctué l'intégralité de toutes les émissions avec une présentation rapide, synthétique, parfois caricaturale, et c'est ce que je vous disais, parfois un peu politisée malheureusement. L'histoire est toujours politique, hein, donc sachez-le, mais c'est comme ça. Parce que parfois ça axe vraiment, en fait, en voulant réduire les choses à son strict minimum, on associe véritablement progrès de l'éducation nationale à la gauche. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que la droite ne peut pas avoir, dans toute son histoire, amené de progrès dans l'éducation nationale. Ce n'est pas possible. C'est terrifiant quand vous regardez ça, vraiment, regardez. Si vous ne l'avez pas vu, allez le revoir et vous verrez. Chaque progrès est associé à la gauche et le reste est associé à rien. Tu as l'impression que c'est sorti de nulle part, c'est-à-dire que la gauche a apporté du progrès, le reste... On ne sait pas de quel mouvement c'est, on ne sait pas, on suppose, mais on ne sait pas. C'est vraiment juste, ils ne parleront que de la gauche. Et les sujets sont quand même, rien que des sujets de discrimination, etc. Et je trouve ça très bien. Comme je l'ai dit, ça a été très bien fait. Vraiment, ça a été super bien fait. J'ai adoré notamment, il y a un des passages sur la discrimination, sur le racisme qui a été génial. C'était super. Franchement, j'ai envie de le récupérer. Je ne sais pas si je pourrais le récupérer pour le montrer à mes élèves, cette portion-là. Il y a un moment qui était fabuleux, c'était super. Bref, ne perdons pas plus de temps. Alors, évidemment, je vais vous parler de mon expérience aussi, je vais pouvoir vous parler un peu de ce que je vois dans les classes, etc. Il y a des trucs qui m'ont fait câbler, mais tout de suite, dès le début, vous allez voir, je vais vite vous dire des trucs. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je voulais vous dire aussi que
Vu que là je diffuse l'intégralité des 4 épisodes, tout sera dans la description, vous aurez épisode 1, épisode 2, enfin par rapport aux années, 1880, 1930, 1960, 1980. Si jamais il y a des parties que vous n'avez pas encore vues, ben, vous pourrez vous arrêter là. Et si vous voulez tout voir, eh ben, vous aurez l'intégralité dans cette vidéo tout simplement. On va donc passer en 1880. On est donc en 1880, là clairement c'est la révolution hein, de l'école au sens large. Pourquoi? Parce qu'on a le retour de la République après 1870, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous axer sur 3 choses, mais qui sont des essentiels, c'est très bien. D'abord, c'est évidemment le bourrage de crâne, le sentiment de revanche, etc. Très bien fait, très bien fait, parce que c'est tellement représentatif de l'époque. Ils ont fait notamment ce fabuleux cours sur la carte de France, où ils te montrent une carte de France avec l'Alsace et la Lorraine, qui est coloriée d'une manière différente pour dire qu'il faut la récupérer, etc. C'est des cours typiques qu'on avait de l'époque, et là par exemple, la reconstitution est plutôt pas mal faite. Mais ils ont fini par quand même leur... ce cours-là a été incroyable, une expérience folle, mais on en reviendra tout à l'heure. Alors déjà, on va commencer par ça, c'est que ils arrivent, donc là, il y a le directeur qui déjà brise le 4e mur tout de suite. Il sait que lui, il n'est pas... voilà, il dit que c'est une expérience, il balance que c'est une expérience. Vraiment, on brise le 4e mur. On fait pas semblant qu'on est dans une école de ce type-là. Vous voyez, vraiment, on brise. Il arrive... Et même lui a du mal à être comme ça. Il est hyper rigide, hyper droit, tout le monde se met debout. Et déjà, commençons par ça. Tout le monde se met debout. Tout le monde est silencieux et la classe comporte 15 élèves. Déjà une remarque. Cette classe, une classe de collège, comporte 15 élèves. C'est très bien pour le programme. Parce que ça permet qu'ils aient un peu tous du temps d'antenne. Certains, on les verra bien plus que d'autres. Bien plus que d'autres. Et d'autres, on les verra moins. Mais en tout cas, ça a donné du temps quand même. Et ça a donné quand même qu'on s'intéresse un peu à eux. Si ils avaient voulu être réalistes, une classe, évidemment de collège à peu près, aujourd'hui, il n'y a pas 15 élèves par classe en classe de collège. Ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. C'est minimum entre 24 et, je sais pas moi, 30, peut-être 32, peut-être dans certains établissements, voire même plus. Il y a des classes surchargées, on le sait. Et donc, déjà, c'est sûr que question apprentissage, déjà ça n'est pas revenu. Et il y a un des élèves d'ailleurs qui à un moment va sortir ça tout de suite dès le début du programme, il va dire oui, on fait enfin pas dès le début mais dès qu'ils vont faire une expérience de je sais plus quoi, il va dire ouais c'est quand même bien parce que nous en fait on fait que des expériences mais quand on est en demi-groupe. Et alors ma réaction a été presque un facepalm, tu sais genre ben oui mais excuse-moi Jean-Jacques, mais en fait tu es en demi-groupe. C'est-à-dire que là à 15 élèves tu es en demi-groupe. C'est ça la vérité. À 15 élèves tu es en demi-groupe. Tu n'es pas en classe entière à 15 élèves. Donc oui, c'est-à-dire que là, ils sont en classe entière, donc ils ont l'impression de faire des trucs différents en classe entière, mais en réalité, ils seraient en demi-groupe dans la version de 2024. Donc c'est ça la vérité. Donc bon, ça m'a fait câbler, personne ne les a repris là-dessus. C'est pas normal. Enfin, il aurait dû avoir peut-être un écriteau pour te dire la moyenne des élèves en classe est de temps, etc., etc. Parce que en collège, ah non, il n'y a pas 15 élèves par classe au collège, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans des univers parallèles. Et désolé, il s'avère qu'on n'est pas dans le MCU et qu'on est dans le mien. Donc c'est comme ça. Donc déjà c'est un problème. Enfin, c'est pas un problème. Ça a rendu l'expérience sympa, mais attention, elle a ses limites, l'expérience. Alors, le discours du directeur, déjà, il fait mettre ses élèves debout. Alors là, c'est hyper old school comme truc. Vous voyez, 1880. Et ben moi j'adore. Ah, moi je trouve ça génial parce que je le fais moi avec mes élèves. Donc je le fais en 2024. Je le fais encore. Les élèves se mettent debout quand j'arrive. Tant qu'il n'y a pas le silence, je démarre pas. Je comprends pas comment les professeurs, dans l'éducation nationale au sens large, peuvent estimer rentrer dans une classe où il y a du bruit. Enfin, je veux dire, s'il y a du bruit, tu démarres pas. C'est pas possible. Qui tu veux démarrer? Non, c'est bon. Après, ça veut pas dire que chez moi c'est monastère et que personne ne parle. C'est pas ce que je dis. Hein. En plus, j'aime bien les cours un peu vivants, un peu dialogués, etc. Donc ça me dérange pas. Mais quand même, quand on arrive, on marque le truc. On est arrivé, les élèves se lèvent, marque. Terminé. Et ben, ça, pour info, c'est hyper old school. Hein. Tout le monde le fait pas, machin. Moi, je le fais parce que je trouve que ça a un bienfait, mais c'est hyper old school. Vous voyez, 1880. Et ben, je trouve qu'il y a des très bonnes choses de 1880. Moi, je sais que tous les profs le font pas. Il y a plein de profs qui le font pas. Ils trouvent ça old school, évidemment. Et je comprends tout à fait. Mais moi, j'aime bien le côté où quand t'arrives, et ben, au moins, il y a un moment de silence. Tu marques ton truc, ça commence avec du silence. Mais c'est hyper old school. Hein. C'est hyper old school. Mais moi j'aime bien. Donc déjà, et ça je vous le dis tout de suite, si vous regardez l'émission, jusqu'à 1980, je spoil tout de suite, ça restera. En 1980, les élèves se mettent debout et ils disent bonjour au directeur et ils s'assoient, etc. jusqu'en 1980. Aujourd'hui, on n'a rien à foutre. Aujourd'hui, tu as l'élève qui est à moitié avec son sac sur la table, avec son casque sur les oreilles, avec ses pieds sur la table ou je ne sais quoi. Ça existe, hein, il y a des univers où ça existe.
Mais moi non, voilà, j'essaye que non, ce soit pas le cas. Par exemple, les élèves se tiennent bien aussi, ils s'assient bien, etc. Ce qui n'est pas le cas partout, même chez moi, etc. Bah vraiment, c'est... Quand je vous dis que l'expérience, là, déjà, il y a un truc, voilà. Et on va en parler. Alors, là, il leur annonce donc qu'ils vont passer leur certificat d'études primaires, que 2% des élèves obtenaient le diplôme. 2% seulement obtenaient le diplôme à cette époque-là. Et là, il annonce tolérance zéro sur le comportement. Voilà, le directeur annonce ça. Et là, Rida, un des élèves qu'on verra le plus dans le programme, annonce que pour lui, il y a trop de règles. Il avait annoncé juste 2 règles, hein, vraiment, il avait annoncé 2 ou 3 règles, et pour lui, c'était déjà énorme. En vrai de vrai, c'est là qu'on se rend compte aussi que quand on met des règles, parce que d'ailleurs, après, derrière, les élèves vont plutôt bien se comporter dans l'ensemble du programme, mais c'est normal, même s'il va y avoir un petit moment où ils vont le mettre au coin, etc., mais bon, peu importe. Mais c'est pour dire que quand on met du cadre dès le début, ça, c'est quelque chose qu'on dit aux enseignants. Quand tu arrives dans ta salle, à la rentrée, il faut pas être trop sympathique. Ça c'est des choses qu'on apprend en formation, ou dans notre formation, ou dans notre cursus, c'est qu'il vaut mieux être très rigide au début, et puis après tu lâches du lest au fur et à mesure, mais parce que si jamais tu lâches au début, ils vont pas comprendre que tu deviennes plus rigoureux par la suite, et plus méchant entre guillemets, même s'il n'y a pas de méchanceté là derrière. Mais voilà, donc il faut plutôt tenir le cadre au début, et puis après tu peux relâcher un petit peu. Je dis ça, moi je suis pas un expert, je suis loin d'être un expert, hein. Je précise juste que je sais que c'est des choses qu'il faut faire, mais malheureusement, ça a ses limites quand même. Ensuite, là, c'est quand même, et là, la réplique qui m'a fait câbler, mais attention, personne ne va vous taper. Et cette réplique, elle est folle cette réplique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, effectivement, moi j'ai connu mes parents qui m'ont dit que eux, on leur mettait des coups de règle en bois. Moi j'ai connu un élève de ma classe quand j'étais en primaire qui s'était fait tirer les oreilles par un prof. Tirer les oreilles, je vous dis pas, c'était au début des années 2000, hein, donc autant vous dire que, mais c'était un prof très très vieux, très très âgé. Et on trouvait ça lunaire. Hein. Aujourd'hui, vas-y, touche un élève juste même avec le doigt comme ça, là, juste pour voir. C'est juste comme ça, là, tu vas prendre un coup de jus. Enfin, bref. Mais c'est pour dire que les époques ont changé. Mais évidemment, je voulais pas qu'il les frappe non plus. Hein. Mais c'est juste pour dire que cette phrase qui a été prononcée de façon innocente, eh ben, elle va avoir quand même une description technique. C'est-à-dire que j'ai appris, donc, parce que ça je ne le savais pas, évidemment, on t'apprend pas ça à l'école, hein, 1834, donc c'est l'interdiction des châtiments corporels. 1834. Il y a des gens qui ont vécu ça encore jusqu'aux années 2000, c'est pour vous dire. Donc, ou en tout cas aux années 90 ou 80. Donc c'est pour vous dire que le temps d'application d'une loi est immense, si tu réfléchis. 1834, et je suis sûr, vous allez demander à vos grands-parents ou autres, les mecs te disent, bah ouais, ou même les filles d'ailleurs, enfin tout le monde, bah ouais, c'était un peu à la rude, machin, bon. Enfin voilà. Mais voilà, c'était intéressant, en tout cas à relever, c'était assez sympa. Et que justement, ils évoquent des coups de règle, etc. etc. Mais que les châtiments corporels sont interdits. Ça m'a fait sourire. Ensuite, donc, quand ils arrivent dans la salle, il y a une inspection quotidienne de propreté. Et là, ils expliquent pourquoi. C'est parce qu'à cette époque-là, il y a encore cette peur un peu de l'eau, de l'hygiène, et qu'on va commencer à travailler, à découvrir les microbes, Pasteur et tout ce que tu veux. Bref, super intéressant. Historiquement, c'était hyper intéressant. Les ajouts de Laurent Deutsch ponctuaient le programme pour que ça soit vraiment assez vivant. C'était assez rapide pour pas que ça soit ennuyeux. Je pense pas que les gens aient vu ça ennuyeux. Après, moi, j'adore l'histoire, donc forcément, moi, je trouve ça génial. Mais peut-être que pour vous qui sont moins passionnés d'histoire, dites-moi vous si vous avez trouvé ça relou. Moi, pas du tout. Hein. Moi, je trouvais que c'était fluide et hyper sympa et que c'était condensé, parfois trop, comme je dirais tout à l'heure, mais c'était quand même vraiment, je note l'effort, ça a ses limites, c'est normal, mais je trouve que c'est très bien fait pour ce qu'ils ont voulu faire. Ils annoncent que l'espérance de vie est de seulement 40 ans. 40 ans, vous imaginez, c'est terrible, c'est terrifiant, hein. 40 ans l'espérance de vie. Autant te dire qu'on se posait pas la question de la retraite à ce moment-là, parce que 40 ans, de toute façon, tu risquais pas d'atteindre les 60 ans, ou 55 ans, ou 70 ans, évidemment. Ou en tout cas, c'était dur. Et là, donc, ils vont découvrir le plumier, l'écriture sur ardoise, ils vont faire une dictée. Les filles et les garçons sont séparés, ils sont séparés chacun d'un côté, mais normalement, ils seraient même séparés dans 2 classes différentes dans l'absolu. Alors là, j'ai découvert ça, pareil, le truc que je savais pas, qu'on n'avait pas le droit d'être gaucher à l'époque. Ah, on n'a pas le droit d'être gaucher. Alors donc, pour te casser cette sale habitude, ils vont te mettre la main directement accroché au banc. L'image est géniale. Elle est géniale cette image. Où tu vois la gamine qui est coincée comme ça avec sa main.
Enfin, c'est formidable. Alors moi je suis droitier donc je peux pas vous dire voilà, mais ça m'a fait mourir de rire de voir ça. Ils vont finir par la détacher pour qu'elle puisse faire la dictée quand même dans des conditions à peu près normales, parce que la dictée va être un peu costaud. Bon. Là, Agatha va quand même nous sortir cette phrase qui est belle. Elle est magnifique d'ailleurs, cette fille, elle est super dans le programme. Les différences, c'est la beauté de l'humanité. Agatha, je sais pas si elle l'a cité de quelqu'un ou pas, mais en tout cas c'était très beau. Donc ça m'a fait sourire. Dictée donc une dictée, et pas une dictée innocente. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une émission très politisée. Donc pas une dictée innocente, non, la dictée innocente ça n'existe pas. C'est une dictée pour parler de la position de la femme. Je vous rassure, je l'ai fait aussi dans mes cours, j'ai pas fait une dictée, mais j'ai fait un cours là-dessus, sur qu'est-ce qu'on imaginait la position de la femme à l'époque, dans les années 1800, etc. Et pour expliquer à mes élèves en lycée pro qu'est-ce qu'on attendait, etc. Bref, je me suis régalé à faire ça. Et ben là, ils vont leur expliquer donc qu'est-ce que c'est que la position de la femme, tout simplement. Bon, bah on va pas se mentir, elle est rétrograde à 2000%. Évidemment, la femme, c'est femme à la maison. Elle n'a pas vocation à travailler, elle a vocation à s'occuper des enfants, etc., etc. Bref, toutes les choses qu'on sait. Alors là, je peux vous dire, il y a des gens, des responsables politiques notamment, qui réécrivent l'histoire en vous disant les femmes ont toujours travaillé. Alors oui, mais par contre pas reconnues, hein, parce que là, on leur dit clairement, oui, elles travaillent à la maison, mais voilà. C'est pas le même travail. Et puis surtout, on verra bien que tout le long, il n'y a pas de choix véritablement. Dans les choix de carrière, il n'y a pas de choix. Alors les filles, elles en ont pas. Mais même les garçons, globalement, n'ont pas vraiment de choix. Parce que pour beaucoup, ça va se résumer à aller travailler dans les champs ou dans les premières manufactures, usines, etc. Mais il n'y a pas tant de choix que ça, en fait. Il y en a, évidemment, mais c'est parce qu'il y aura bien qui vont finir médecins, etc. Mais sur la plupart, beaucoup n'iront pas jusqu'au bout des études. Comme il le disait, il n'y a que 2%. Donc beaucoup finiront par aller travailler voilà, pas loin de chez eux et dans les choses dont il y a le besoin vital, en fait, tout simplement. Se nourrir, voilà, etc. Pour fabriquer des armes, fabriquer voilà, tout ce qu'on veut, pour s'amuser un petit peu. Alors, par exemple, ils ont eu du mal à écrire tôt ou tard, pourquoi pas. On voit le repas du midi, donc avec du poulet, du pain, peu de quantité à manger. Ils étaient un peu déçus, mais ils mangeaient sur le pouce. Alors il y avait un côté un peu sympa de manger sur le pouce, mais par contre, ils n'avaient pas de table, ils n'avaient rien. C'est vrai que l'image est assez lunaire de les voir manger comme ça. Et là, il arrive, il leur dit, à l'époque, vu qu'on avait toujours cette crainte de l'eau, etc., on leur faisait boire du vin, même aux gamins, et le vin était coupé à l'eau. Évidemment, le directeur lui dit après, je peux pas vous faire boire, donc je vous dis ce qui serait. C'est pour ça que je vous dis, on brise le quatrième mur. C'est-à-dire que là, si on veut vraiment être dans l'expérience, il leur donne le vin à l'eau. Je suis désolé. Si on veut être dans l'expérience, il leur donne le vin à l'eau. Sauf que le vin à l'eau, c'est dégueulasse. Donc bon, mais ils le font pas. Je comprends tout à fait, c'est normal. Il y a un côté où c'est pareil. Je voudrais pas qu'ils se fassent frapper avec des règles en bois, etc. Mais c'est juste pour dire que si ils avaient voulu jouer le jeu à fond, peut-être que et c'est contre-intuitif, en plus pour un prof, je vous dis pas, hein, s'il avait fallu mettre un coup de règle, je vous dis pas comme ça aurait été dur. Parce que forcément c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on est, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait faire quoi. La punition, alors il va y avoir plein de problèmes donc, dans les dictées, ils vont donner une punition. La punition c'est, ils doivent écrire les départements, apprendre les préfectures, écrire de la conjugaison, etc. Ça, pour info, c'est quelque chose qui est revenu depuis. C'est-à-dire, alors pas d'apprendre les préfectures et les départements, mais c'est la punition inutile. Aujourd'hui, elle est décrite en éducation nationale depuis longtemps, ils ont raison. C'est-à-dire juste, tu vas en colle et tu restes sans rien faire. Ça, ce n'est plus aujourd'hui dans les cultures, on va dire, de l'heure de colle. L'heure de colle, c'est normalement, tu donnes du travail à l'élève qui doit être au travail pendant son heure de colle. Donc par exemple, moi j'en avais collé 3 parce qu'ils n'avaient pas bien travaillé, enfin ils n'avaient même rien foutu, il faut être très clair, et je les ai collés avec moi, et je leur ai demandé de me refaire le développement construit qu'ils n'avaient pas fait. Je leur ai donné la correction qu'ils avaient jointe pour qu'ils puissent le réécrire, et le but c'est, oui à la fois c'est de faire écrire bêtement, certes, mais c'est aussi qu'en l'écrivant, je me suis dit peut-être qu'ils arriveront à voir comment j'ai structuré mon développement construit, et les faire écrire, je voulais pas leur faire écrire le reste, mais surtout le développement construit. Et voilà. Bon, je sais pas si ça leur servira, mais en tout cas, voilà. Mais on peut leur donner des exercices, on peut leur donner des exercices en bonus, etc., etc. Forcément, ça demande du travail pour les enseignants, ça on le dit pas, mais ça demande du travail. Mais quand même, je trouve qu'effectivement, c'est quand même bien meilleur que de leur faire écrire juste tu écris un texte à la con sans raison, entre guillemets. Il faut que ça ait une raison, et dans mon cas, moi, c'était pour essayer de leur faire progresser, pour que ils voient en fait qu'ils auraient pu le faire, parce que moi, j'avais demandé un truc super facile, et j'avais eu rien. J'avais dit, c'est pas possible, franchement, même mieux que rien, quoi. Il faut quand même essayer de faire un truc. Bon, peu importe. Là, ils vont apprendre à nager sur des bancs. L'image est quand même assez lunaire pour les garçons. Et pour les filles,
elles vont travailler à l'aiguille. D'ailleurs, sur la musique d'Harry Potter, si vous faites gaffe, et pour leur apprendre à être mère au foyer. Ah, ça, c'est l'objectif. Et là, bizarrement, résultat de l'expérience, bah, elles ont bien aimé. Elles ont trouvé ça relaxant, les élèves qui étaient là. Alors oui, elles ont trouvé ça relaxant une fois. Est-ce que toute une vie, toutes les semaines, etc., voilà, machin, elles trouveraient ça peut-être pénible et pas super intéressant. Mais c'est toujours pareil, c'est l'expérience. C'est cool l'expérience. Et après, le fait de refaire, peut-être que ça serait moins intéressant. Mais il y en a une qui a quand même sorti ce point-là, et qui a un point qui c'est sûr, c'est elle dit, bah, c'est vrai que moi je ne savais pas coudre, là on m'apprend à coudre, et c'est vrai que si jamais j'ai un vêtement qui se déchire, plutôt que de le jeter à la poubelle ou d'attendre la grand-mère qui un jour ne sera peut-être plus de ce monde, etc. Et bah forcément, c'est bien de savoir faire soi-même. Et elle a même sorti un propos écolo, alors qui est complètement hors période. C'est pour, je vous disais, on brise le quatrième mur, mais c'est pas grave. En disant, c'est vrai que c'est bien de pouvoir réparer, c'est bien de pouvoir pas toujours racheter du neuf, de se dire tiens, je vais réparer mon pantalon, je vais réparer mon truc, etc., etc. Si je dois faire une pince, si je dois faire et ça, je trouve que c'est un propos qui effectivement a sa pertinence. Je dis pas qu'il faut remettre les cours d'aiguille à l'école, je dis pas ça, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que effectivement, il y a des choses, des fois, juste c'est des choses qui peuvent servir quoi. Non mais c'est vrai, savoir faire des choses comme ça sert. Alors, je dis pas qu'il faudrait, mais est-ce que une fois par an, par exemple, on pourrait pas, mais là pas pour les petites filles, évidemment pour tout le monde, pour les garçons aussi, apprendre à coudre, tu vois, faire juste leur expliquer la base quoi, comment on recoud quelque chose, ça peut servir. Et ça, le fait que cette expérience leur ait permis de se rendre compte de ça et de faire ressortir ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pour un côté écolo, pourquoi pas, ou même juste, voilà, savoir repriser quelque chose. Elle parle notamment de pouvoir faire... bref, c'était intéressant. Là, donc, on va avoir le nationalisme revanchard de 1900, pour ramener à la Première Guerre mondiale, tout simplement, de 1914, mais avec la défaite de 1870, etc., etc. Là, on refait un petit point historique très bien fait. On va parler du service militaire, et là, c'est le drame. Donc, d'un coup, ils sont favorables. J'avais vu une vidéo, moi, il n'y a pas si longtemps que j'ai diffusé à mes élèves, d'un truc qui s'appelle CRU. Vous connaissez certainement, où ils font des sondages avec 100 personnes, et ils leur avaient demandé est-ce que vous seriez favorable pour aller défendre la France. Et en gros, pour la faire courte, c'était laisse-moi tomber, hein, moi je suis pas prêt d'y aller. Et là, par rapport au panel qu'il y avait, ils étaient plutôt favorables à aller se battre. Alors, entre le favorable et le vraiment, faut discuter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a rien à voir avec la vidéo crue que j'avais vue. Hein. Rien à voir. Après, Rida a sorti j'espère que je le prononce comme il faut, hein, c'est bien Rida, pas Rada. Rida, oui. Il a sorti un argument que j'ai trouvé intéressant. C'est il a dit, moi, j'ai pas forcément envie de me battre, mais par contre, si ma mère était morte, par exemple, à cause des tirs ennemis, etc., et par la haine et la vengeance, j'aimerais le faire. Et c'est là qu'on voit toute la pertinence du bourrage de crâne qui a eu lieu dans les années 1870. Parce que oui, on te dit pas que ta mère est morte, par contre, on te dit qu'en gros, on t'a arraché un morceau de territoire et qu'il faut se venger, etc., etc. Et qu'en fait, si c'est bien amené et que c'est bien justifié, on peut te faire faire plus ou moins tout et n'importe quoi. Parce que là, évidemment, ça n'a pas duré assez longtemps. Là, ils ont eu un seul cours. Mais tu imagines des cours assez répétés, voilà, où on te bourre un peu le crâne, etc. Bah forcément, en 1914, t'es prêt, t'es à la juste cuisson. À la juste cuisson. Et voilà, preuve que ça marche. Et évidemment, le bourrage de crâne fonctionne à toutes les périodes de notre histoire. Ça, sachez-le. Voilà, mais là, notre petite Léna nous dit aussi ah bah moi, me battre pour la France, cette fois-ci, j'y vais. Elle dit mais cette fois-ci, nous aussi les femmes, on y va. Et là, bizarrement, il y a eu un petit moment de silence hein, collectif, et puis après un petit moment de oui mais tu sais, moi, non, pas tellement, enfin bon, moi je suis quand même, voilà. Bon. D'un coup, hein, on est revenu quand même un petit peu à un statut de c'est pas si mal qu'ils aillent dans les tranchées tous ensemble, là, nous on était bien à l'arrière quand même, c'est pas si mal. Voilà, alors c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce qu'il y a un peu ce côté de, cette fois-ci je vois pas pourquoi on n'irait pas, il y a l'égalité, toutes les femmes et tous les hommes doivent aller au combat et au front. Évidemment, je précise tout de suite que ça ne se produira plus, puisqu'aujourd'hui, on a une armée de métier, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, on a une armée de métier et on a la bombe atomique, etc. Donc en réalité, il n'y a pas de raison normalement d'aller combattre de cette manière-là. Mais c'est pour vous dire que ça m'a fait sourire de voir un peu cette différence, cette prise de conscience, que s'il y a l'égalité totale, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui aillent dans les tranchées et que tout le monde devrait y aller. Et c'était très drôle de voir leur réaction, mais c'était sympa de voir cette fille le prononcer, parce que je le dis moi-même dans mes cours en disant tiens, cette fois-ci, est-ce que tout le monde y va, est-ce que tout le monde y va pas quoi. En posant la question, je dis pas que j'ai une réponse, mais je dis juste est-ce que tout le monde y va quoi. Enfin bref. Et donc on va passer maintenant donc là, on verra que pour l'examen, la dictée était catastrophique, vraiment un taux d'échec terrible, et que ils vont passer très peu, auraient pu passer l'examen et auraient eu une chance de le réussir.
On va passer maintenant en 1930. Pardon, j'avais juste oublié un petit élément juste avant de passer à la partie suivante, c'est que quand ils ont remis les notes de la dictée, ils ont remis les notes dans l'ordre des notes, quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Moi j'ai connu ça, parfois, et souvent le but c'était que ça fasse pas plaisir. On va pas se mentir, le but c'est que ça fasse un électrochoc, c'est-à-dire que tu te dises waouh, t'es pas dans les premiers, ou si tu es dans les premiers c'est valorisant, mais si t'es dans les derniers, c'est pas très sympa. Aujourd'hui, ça serait vu comme dévalorisant, comme dégradant, comme humiliant, etc. etc. D'ailleurs, les élèves l'ont pris comme ça, d'ailleurs. Ils l'ont pas vu véritablement comme quelque chose qui valorise ceux qui ont bien réussi. Et ça, c'est vraiment l'éducation comme on a aujourd'hui, en fait, hein, qui crée ce modèle-là. Parce qu'à l'époque, je sais pas si ça aurait forcément fait réagir comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils se seraient plutôt dit, moi, j'aimerais bien être le premier, quoi. J'aimerais bien être devant. Alors que là, ils se sont dit plutôt, c'est pas très sympa pour ceux qui sont tout au bout et qui, eux, se font humilier par ça. Alors je dis ça, quand on rend les copies, parfois on fait des commentaires, et quand on fait un commentaire, parfois il n'est pas super sympa, donc oui, même si elles ne sont pas classées dans l'ordre, tu peux bien imaginer que si tu fais un commentaire qui est hyper cool en disant voilà, c'est excellent, et que tu fais un commentaire en disant c'était pas terrible, voire même médiocre, la copie, tu t'imagines bien qu'elle n'a pas la même note dans la classe. Mais ceci étant, le système de classement, moi je suis pas fan, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment, voilà, perso, voilà. Très bien que ce soit entre guillemets arrêté. On passe maintenant en 1930. Alors on était à ça d'être dans la merde, hein, évidemment, parce que si on était dans un autre pays du monde, pour vous donner une idée, notre pays voisin tout simplement, et si on était en Allemagne qui faisait le même concept, il y aurait un problème. Parce que là, en fait, en gros, ils seraient obligés quasiment de sauter de 1925 à plus de 1950 en fait. Ils n'auraient pas pu faire un arrêt en 1930, c'est pas possible. Parce que si tu fais un arrêt vers 1930, tu fais un arrêt vers 1933, et c'est le drame. On va pas se mentir, c'est le drame. C'est le drame, donc en France, on peut se permettre à peu près, parce que nous, 1930, c'est proche des lois du Front Populaire, évidemment, 1936, etc. etc. Ils vont d'ailleurs beaucoup en parler dans le programme, parce que même s'ils vous disent 1930, en réalité, ils vont parfois te parler de trucs qui sont après, voilà, bref, on verra bien. Alors, là déjà sur les tenues. Dans la première partie, on voyait qu'il y avait des tenues, donc tout le monde, à chaque fois, il y a une sorte d'uniforme, etc., qui n'est pas totalement pareil pour tout le monde, mais à peu près un style vestimentaire. Et là, il leur donne un nouveau style, avec plus de couleurs, voilà, plus de couleurs, c'est un peu l'après-guerre, avec plus de couleurs, etc., ok, dans les tenues, mais elles restent quand même, voilà, elles restent pas forcément à leur style. On verra après qu'il y a des styles qui leur allaient mieux, enfin, en tout cas qu'ils ont trouvé meilleurs. Et là, donc, on va leur proposer donc, de passer le brevet sportif populaire, qui a pour but d'éviter d'être sédentaire. Je me suis dit tout le long, c'est quand même pertinent, même en 2023, 2024, ça serait pertinent de faire un truc pareil, parce que je trouve que la question de la santé et la question de notre sédentarité de plus en plus, le fait qu'on reste devant les écrans, qu'on a beaucoup d'emplois qui sont assis, beaucoup de gens qui sont... donc ça amène plein de problèmes de société aussi, un problème d'obésité, etc. Donc forcément, je trouve que c'est un enjeu qui n'est pas con non plus, quoi. Mais là, à l'époque, c'était pas forcément totalement ça, c'était plutôt de les garder en forme physique, parce que, évidemment, on aura besoin de soldats peut-être un jour. Donc, c'est pas du tout le même objectif, et pas du tout le même enjeu, tout simplement. Et là, je voulais vous faire une remarque, c'est juste pour vous dire, j'ai fait une petite digression sur ma tablette, mais j'ai marqué ça pour faire la référence. Ça me rappelle, donc là, ce passage-là, donc ils vont parler de l'Empire colonial, donc ils vont faire un cours de géographie. Et le but, évidemment, c'est de répandre la civilisation et de récupérer les matières premières. Et là, on va sortir une théorie raciste de plus grands allois, hein, vraiment c'est formidable, c'est magnifique, c'est sublime. Là, on enchaîne les bam, alors qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Évidemment, les élèves sont choqués, c'est le but, c'est rassurant, c'est ça hein, aussi, c'est quand tu fais ce genre d'activité, le but c'est que ça soit choquant. Donc là-dessus, mission accomplie. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que parfois l'exercice a été tellement bien fait que là, ça marchait très bien. Et d'ailleurs, la professeure, elle aussi témoigne et explique qu'elle a eu du mal. Non, c'était le prof à ce moment-là, je sais plus. Parce qu'il y a une prof, parce que je me gourre, parce que ils ont pris un prof de français, mais il fait des fois de l'histoire, et ils ont pris une prof d'histoire, mais qui fait parfois autre chose que de l'histoire, qui fait de la couture, qui fait d'autres trucs, enfin bref. Ça a réussi à me paumer ce truc-là. Il y a que le prof de maths qui, lui, globalement, il fait des maths. lui, il fait des maths, il fait maths ou physique. Les autres, t'as l'impression que c'est un peu fourre-tout, ils font un peu de tout. Vraiment, c'est assez formidable. Enfin bon. Voilà. Oui, c'est la professeure, je l'ai marqué. La professeure galère, et les élèves sont tétanisés. Ils ont du mal à répondre, ils ont honte de répondre, et ça c'est très bien, parce que c'est... Alors évidemment, là, alors ça m'a fait câbler, parce qu'ils ont quand même parlé de... Là, c'était du racisme ordinaire à l'époque. Oui, c'est du racisme ordinaire, mais pour eux, il y a une élève qui va le dire avant.
c'est que pour eux, c'était pas du racisme, parce que c'était normal. Donc en fait, c'est une question de perception. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils trouvaient ça normal. Donc il n'y a même pas de question de racisme. C'est évidemment avec notre regard aujourd'hui, on dit waouh, c'est terrible. Et c'est ce que j'explique souvent à mes élèves ou autres, c'est que le temps juge ce qu'on fait. Il y a des sketchs qui passaient il y a 30 ans, qui passent plus aujourd'hui. Moi, un de mes sketchs préférés, que j'adore ce sketch, l'adore ce sketch, c'est un sketch des Inconnus, où ils sont à l'hôpital. Vous le connaissez certainement ce sketch, si vous l'avez déjà vu. Si vous avez déjà vu les sketchs des Inconnus, vous les connaissez très certainement. Il est génial ce sketch. Mais il termine avec un blackface ce sketch. Si vous ne l'avez pas revu récemment, allez le revoir. Il termine avec un blackface. J'adore ce sketch, ça change rien, j'adore ce sketch. Et surtout qu'en plus, cette fin et cette conclusion, pour moi, elle a du sens. C'est-à-dire que malgré tout, même si aujourd'hui on dirait que c'est pas bien de faire ça, elle a du sens parce que elle dit quelque chose, elle dit quelque chose, elle dénonce quelque chose, et que si on le fait pas, ça dénonce pas la même chose. Je suis désolé, ça dénonce pas la même chose. Le message est pas le même. Bon, on n'est pas là pour rentrer dans le débat de ce sketch-là, mais c'est juste pour vous expliquer. Et ben là, le temps fait qu'on pourrait se dire, à l'époque, ça faisait marrer et il n'y aurait eu aucune remarque. Aujourd'hui, il y aurait remarque, vous voyez dans l'idée. Donc le temps peut juger. Je sais pas sur quel truc on va pouvoir juger, mais je pensais notamment, je l'ai cité je crois un jour sur mes réseaux ou je sais plus où, j'ai vu une vidéo avec Théodore où il fait une intervention où il y a deux autres mecs avec lui, et il y a une fille qui se pointe et qui fait un pierre, papier, ciseaux comme ça, clac, et elle sort sa main et en fait elle a pas de main, enfin, elle a pas de bras. Ça se trouve cette vidéo, elle a même pas un an cette vidéo je crois, un an ou 2 ans, je peux plus. Ça se trouve cette vidéo, dans moins de 3 ans, elle est cancel. Cette vidéo, dans moins de 3 ans, elle n'existe plus. Elle est mise sous verrou, elle n'existe plus. Parce que on dira c'est malaise, c'est pas possible. J'ai déjà vu des gens dans les commentaires écrire un peu ça déjà. Et on est qu'en 2024, c'est pour vous dire que ça va aller très vite. À mon avis, je lui donne moins de 3 ans d'espérance de vie à cette vidéo avant que les gens se disent ah c'est pas possible, on peut pas se moquer du handicap, machin. C'est pour vous dire que il y a des choses qui peuvent faire rire, parce que moi je la trouve très drôle, je le dis tout de suite, moi je trouve ça très drôle, c'est très bien fait, franchement, on sent qu'il y a de l'autodérision, ça machin, bref, voilà. Mais je pense que dans des années futures, peut-être que cette vidéo sera cancel immédiatement, parce qu'on dira c'est pas possible. Et donc là, je reviens sur la situation qui est proposée. Là, c'était vraiment les exemples les plus extrêmes, où tu avais une description de la photo. Au début, j'ai cru, alors j'ai eu peur, mais ils l'ont pas fait, ils sont pas allés jusqu'au bout, parce qu'elle lui demande de décrire la photo. Et je me suis dit, alors là, bon, il décrit de la couleur de peau, mais il reste que là-dessus. Parce que là, tu pouvais vraiment aller sur un truc hyper, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'ils sont pas allés jusqu'au bout, parce que sinon, franchement, mais là, tu vas jusqu'au bout de la démarche, tu aurais pu décrire la forme, parce qu'à l'époque c'était comme ça, hein, tu décrivais la forme du nez, la forme de la bouche, etc. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Donc c'est pour vous dire, le truc, ils sont restés soft. Ils sont restés très 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 soft. Croyez-le. Hein. Parce que des vrais cours de cette époque-là, c'est... Voilà, ça veut pas dire que c'était bien la version qu'elle est là, hein, ne me faites pas dire. Hein, mais ils ont été soft, croyez-moi. Alors là, donc, ils vont aller dehors. Et donc toujours, on sépare les filles et les garçons, toujours. Et les garçons, eux, ils vont pouvoir devenir menuisiers. En fait, là, on explique un petit peu que il faut faire un peu préparer la voie professionnelle, tout simplement. Donc, déjà, on apprend qu'ils savent pas se servir d'un compas. Bon, ok. Alors, par contre, ça, j'ai appris ça. Enfin, j'ai juste regardé parce que j'ai pas refait à la main. Mais il a réussi à faire un cercle avec 2 clous et une équerre. Le prof de maths, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas comment il fait ça là, mais il faut que je re-regarde. J'ai jamais vu. Vraiment, c'est formidable le truc. Tu sais, il prenait son équerre, il a mis 2 clous. Incroyable. Enfin bref, formidable. Tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Alors pourquoi? Parce que ces élèves déjà ils ont aimé faire un truc de leurs mains déjà. Ça c'est quelque chose qui est... c'est vrai que c'est dur hein, de mettre des élèves dans une salle où ils sont assis sur des tables et ils font pas forcément une activité de leurs mains. C'est pas si évident. Et donc là c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des élèves qui sont en action, qui sont en activité. Et donc je pense que ça a dû leur faire plaisir. D'ailleurs, ils vont se morer un peu, ils vont leur dire c'est sûr que c'est plus ambitieux que de créer un meuble Ikea parce que là, tu crées vraiment de A à Z. Et puis aussi, ça a rendu les maths un peu concrètes. Ils ont eu à construire un meuble, donc ils ont pris des mesures, etc., etc. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et je pense que sincèrement, il y a des choses comme ça peut-être qu'on pourrait... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'aiguille, qui a un côté un peu écolo, ça, c'est des choses... Il faudrait pas le faire tous les jours, évidemment, ou toutes les semaines, ou autre. Mais une fois par an, un peu comme la couture, une fois par an, est-ce que ça aurait pas du sens aussi de faire un truc un peu de ses mains? Et d'ailleurs, il y aura un moment, ils vont parler du potager ou autre chose. Moi, je connais des établissements scolaires où il y a des projets de potager, des projets de choses comme ça, etc. Donc, ou de repeindre une fresque ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein, sur un mur, machin. Il y a plein de choses, plein de projets. Souvent, les établissements sont assez créatifs. Hein, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ensuite, donc les filles, elles, évidemment, elles vont pas faire de la menuiserie, faut pas déconner. Donc elles vont faire la puriculture, donc elles vont s'occuper des bébés. Donc là, l'objectif, c'est d'être la reine dans son foyer. J'ai adoré la réponse de la gamine.
soit je suis reine d'un pays, soit je suis pas reine du tout. Hein, ça, j'ai trouvé ça génial. Soit je suis pas reine tout court. Voilà, ouais, ça m'a fait génial. J'ai trouvé ça très très drôle, ça m'a fait rire. Donc là, ils font la toilette d'un bébé, etc. Elles ont trouvé ça sympathiquement intéressant, parce qu'elles trouvent, pourquoi pas, elles peuvent se dire ça peut aider, bah, évidemment la maison et autres, machin. Mais c'est vrai que là, bon, elles ont trouvé ça un peu peut-être moins sympa quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et là, enfin, la cantine scolaire. Le repas a l'air bon, voilà. C'est des légumes, une viande, et donc c'était une sorte de pot-au-feu. Mais les élèves n'ont pas trop aimé. Voilà, je vous le dis, eux, ils n'ont pas aimé. Ils ont presque préféré le repas d'avant, qui était certes plus réduit, mais il y avait juste du poulet, c'est une cuisse de poulet cuite, et un morceau, je sais plus, il y avait une pomme de terre, ou je sais plus quoi, enfin machin. C'était plus simple, mais ça leur a mieux plu. Moi, comme ça, d'instinct, j'avais l'impression que ça avait l'air plutôt bon. Au final, bon, c'est de mon point de vue. Hein. Et puis là, donc, à nouveau, l'alcool à l'eau. Voilà, ça n'a pas changé. On continue l'alcool à l'eau. Voilà. Et là, la séquence qui était géniale dans le premier épisode, c'était la meilleure partie du deuxième épisode, mais de cette première soirée, c'est la défense passive, où ils font une simulation donc d'évacuation, comme on fait nous avec vous descendez, il y a l'alarme d'incendie, machin. Et là, on le fait aussi maintenant pour les attentats maintenant. Et on me trouve parfois, parce que moi je me disais, on pourrait faire un truc un peu plus réaliste parfois dans les alertes attentats. Sauf que là, c'est vrai que ça fait flipper. Faut reconnaître, ouais, ça fait flipper. C'est-à-dire qu'ils les font descendre dans un trou, ils leur font mettre le masque à gaz de la Première Guerre mondiale. Waouh, c'est vrai que c'est spectaculaire. On va pas se mentir, c'est spectaculaire. Voir ça, comme ça, dans le plus grand des calmes, c'est quand même relativement formidable. Et je ne peux qu'être admiratif. Voilà, je peux qu'être admiratif de ce problème, quoi. Tout simplement, franchement, c'était... en plus, ils ont super bien vendu. Et là, justement, si jamais pour ceux qui aimaient bien un peu le côté suspension d'incrédulité, là, c'était vendu très premier degré. C'est-à-dire que jusqu'à qu'ils descendent en bas, c'était vraiment vendu premier degré. Je trouve que c'était très 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 fort. Je trouve que le moment était, pour les élèves, je sais pas si vous avez senti, mais il y avait une chape de plomb. C'était très lourd, très boum, tu vois, vraiment boum. Et ça... c'est quelque chose que moi, enfin, auquel moi je donne de la valeur, parce que je trouve que d'un coup ça donne un réalisme, même si évidemment on souhaite jamais vivre des trucs pareils. Là, Léon se confie d'ailleurs en disant que lui, il a déjà fui une guerre qui était la guerre de Crimée avec sa famille. Il y aura l'épreuve de monter à la corde, qui est très difficile. Et puis voilà, et après donc ils font le bilan à la fin de l'expérience où ils ont trouvé évidemment le mot qui est le plus revenu, c'est que c'était très 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 raciste. Et évidemment, on est dans l'époque, je rappelle, avant la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, après l'affaire des Fus, etc. etc. C'est une époque relativement sombre, il faut pas se mentir, c'est enfin, même très sombre, hein, mais dans le sens de la France, elle a sombré plutôt dans le côté Front Populaire. C'est-à-dire qu'elle est allée vers la gauche, vers le... Je le dis souvent, mais en fait, il y avait deux façons de le voir. Il y avait une crise, des gens ne pouvaient plus manger, etc. Deux solutions. Soit on cherchait un coupable, une sorte de bouc émissaire, et c'est ce qu'a fait plus ou moins tous les régimes autoritaires, en fait. Et selon les variantes, parce qu'il y a en Italie, il y a en Allemagne, évidemment, etc. Mais il y a plein de variantes et sous-variantes. Et vous avez... en France, on a plutôt décidé de faire la gauche, de donner plus aux travailleurs, les congés payés, etc. Et c'est deux approches qui ont mené à deux séparations, en fait, deux trucs très différents et deux conclusions très différentes. Et donc je trouve ça très intéressant. Et malgré tout, voilà, c'était super. Enfin, franchement, cette séquence là où ils descendent et tout, c'était vraiment le meilleur moment de cet épisode. On est maintenant en 1950. On a passé la Seconde Guerre mondiale, donc on a passé la période sombre de notre histoire, pour arriver dans une période beaucoup plus joyeuse. Et on va le voir tout de suite déjà quand on arrive, parce que les élèves, ils ont des tenues très colorées, des vêtements plus sympas, et le style années 50. Et ben perso, moi, de tous les styles qui ont été proposés hier soir, c'est le style que j'ai préféré pour les élèves. Les filles, j'ai trouvé sympathiques, c'était sympa comme style. Les garçons, c'était sympa aussi. Il y en a même certains qui se trouvaient plutôt beaux gosses et tout. Enfin, tu vois, ça rendait bien, c'était sympa, c'était pas extraordinaire, mais je trouvais que c'était sympa. Mieux pour moi que les années 80 qui, derrière, bah, ça sera sympathique les années 80, mais c'est vrai que c'est quand même des couleurs assez criardes, c'est bon, faut aimer. Et les époques d'avant, c'était plutôt assez triste et assez... Voilà, là, on est vraiment sur retrouver un entre-deux qui est plutôt cool. Et même juste, quand ils arrivent dans la salle, justement, d'ailleurs, avec les tenues qui sont plus jolies et plus lumineuses, même eux trouvent que ça a une influence sur l'ambiance. Alors,
L'objectif de 1950, c'est de trouver sa voie professionnelle. Oui, professionnelle, attention, c'est important. C'est-à-dire qu'au lieu que là, on vous dise juste, on vous apprend à lire et écrire, en sachant qu'à l'époque, il explique bien à un moment, il fait bien un point là-dessus, c'est que, en fait, vu que l'information ne passait que par le journal papier, il était d'une importance capitale de savoir lire. Parce que, évidemment, dans les années 1880, voire même 1930, il y a intérêt de savoir lire pour s'informer. C'est-à-dire que si tu ne sais pas lire, ta capacité à être informé et à être mal informé, surtout, est énorme et gigantesque. Parce que y a des affiches dans la rue pour t'expliquer des choses, il y a des machins, enfin bref, beaucoup de choses. Donc en réalité, tu es obligé de savoir lire. Il faut savoir lire, c'est un enjeu de société en fait. Là, c'est le critère numéro 1, quoi. Ça veut dire que c'est le cas toujours aujourd'hui, hein, je le dis ça, mais dans le sens de là, tu n'as pas accès à l'information quasiment. Il y a un peu de radio, il y a un peu de choses comme ça, mais c'est pas toujours aussi évident. Alors, les sciences naturelles vont être proposées. Et là, moi, ça m'a rappelé, alors bizarrement, parce que c'est les années 1950, alors je sais pas si ça se fait toujours ou pas, mais je me souviens quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu des cours, notamment il y avait un lapin, et je me souviens, le lapin, on avait fait fonctionner, alors je sais plus ce que c'était, mais c'était horrible. Franchement, j'en ai un souvenir, c'était terrible, c'était en école primaire. On faisait, pareil, on soufflait dans un truc, et je crois que ça faisait fonctionner les poumons, ça faisait fonctionner je sais plus quoi, enfin c'était horrible. Et c'est pas ma cam, moi. Mais bon. Et là, ils ont soufflé dans des poumons, et des gros poumons pour que ça se gonfle, etc. Et ce qu'ils ont, donc c'est des poumons de mouton, et ce qu'ils ont reconnu tous, hein, c'est que, forcément, c'est vrai que là, aujourd'hui, on te montrerait peut-être plus ça dans une vidéo, ou voilà, mais faire l'expérience, forcément, toujours, ça a un côté beaucoup plus palpable. Alors, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, et ça, les élèves, ils ont été assez sensibles. Ensuite, alors ça j'ai découvert ça, pareil je ne le savais pas, qu'il leur demandait, il leur obligeait plus ou moins, à boire un grand verre de lait. Voilà, donc là il y a un lobby du lait derrière, on sait rien, dans tel mec qui tombe dans le complot, mais non mais je sais pas, c'était, voilà, il fallait les rendre forts, voilà, c'est pour les os, machin, etc. Et donc il fallait boire un grand verre de lait, et donc les élèves... j'ai trouvé ça, je sais pas, ça m'a fait rire, je sais pas, ça m'a fait rire. Un peu le côté, voilà, on se soucie de l'alimentation des élèves, que je vous ai dit, vraiment, ils ont accès sur plusieurs parties, vraiment plusieurs angles. Vous le voyez avec les vidéos, avec les angles que je vous fais sortir, hein. Mais vraiment, l'angle de la nourriture a été très, très, très appuyé. Moi, je pensais pas que ça serait aussi intéressant, parce que franchement, j'en avais un peu rien à faire. Et au final, ça a été plutôt cool. Voilà, ça a été plutôt cool. Il va y avoir pour les garçons de la prévention routière et pour les filles l'écriture à la machine à écrire. Ce qui sous-entendait à ce moment-là que justement on allait pouvoir leur offrir plus d'objectifs professionnels. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement femmes au foyer, que là, à partir de cette période-là, je rappelle que les femmes ont le droit de vote à partir de cette période-là. Donc forcément, il y a aussi l'idée de beaucoup plus d'émancipation. On n'est quand même pas sur du féminisme à fond, hein. On est des trucs qui seraient rétrogrades aujourd'hui. Je me souviens, j'avais vu une vidéo, c'était qui avait fait ça? C'était un podcast fait par BFM, je crois, avec Alain Duhamel, où ils étaient revenus sur les conquérants. C'est ça, le podcast s'appelait Les Conquérants. Et ils avaient montré un discours du général de Gaulle. Et le général de Gaulle disait un truc du style, là, c'était pour la campagne présidentielle. Il disait oui, la ménagère, ce qu'elle veut, c'est une machine à laver, c'est une auto, etc., etc. Des discours qui aujourd'hui seraient vus comme d'un autre temps, quoi. Mais à l'époque, c'était pas vu comme ça, quoi. C'était parce que c'était les préoccupations des Françaises et des Français à cette époque-là. Et c'est pour vous dire toujours que la perception du regard d'une époque est toujours hyper importante. Et donc là, mais quand même malgré tout, les femmes peuvent faire plus de choses, mais on verra quand même que c'est plus. Mais attention, surtout que la conclusion a été incroyable sur cet épisode, c'était fou. Asseyez-vous, parce que franchement, c'était formidable. Ah ouais, c'était le meilleur épisode. Le best. Celui-là, c'est le meilleur. Ah, celui-là, c'est le meilleur. Je vous le dis tout de suite. Après, ils avaient donc, je vous le disais tout à l'heure, récolté des légumes dans un poulailler, ça, je trouve ça trop cool. Et enfin, finalement, au bout du bout, 1956, on interdit l'alcool à l'école. Ah, quelle triste époque, quelle triste décision. Moi, je pensais qu'ils allaient dire, ah, enfin, on arrête de couper l'alcool à l'eau. Mais non, hein, c'est voilà, ça dit tout court. Voilà, on remet de l'eau pure. Voilà, je suis désolé. Alors que franchement, ça aurait mis la bonne ambiance dans les salles de cours. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, je dis ça. Il y a peut-être des réformes de l'éducation nationale. Je plaisante, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, donc la cantine. Donc avec la table, entrée, plat, dessert et le grand truc, le grand sujet, la langue de bœuf. Alors, la langue de bœuf, ça existe toujours aujourd'hui, hein, on peut en acheter, il n'y a pas de problème. Hein. Et si vous écoutez mon père, c'est très très bon la langue de bœuf. Moi, j'ai du mal. Moi aussi, j'ai du mal. Moi, je suis désolé. Moi, c'est comme les abats. Voilà, les abats, je peux pas.
J'ai du mal avec les escargots aussi. Enfin bref, voilà, il y a des trucs comme ça, il y a des produits, je suis pas fan. Et la langue de bœuf, ça fait partie de ces produits aussi où je suis pas fan. J'estime, voilà, j'estime que, voilà, cervelle, c'est que ça. Non, ça c'est pas, je comprends pas. Voilà, c'est, mais pourtant, j'adore le saucisson. Et si vous regardez ce que c'est que le saucisson, ça fait flipper, hein. Mais c'est super bon le saucisson, faut le dire, incroyable. C'est le meilleur produit de toute l'histoire de l'humanité. Faut être très clair. Faut être très clair. Il faut être très clair. C'est ce qui m'empêcherait de devenir vegan, je pense. Le saucisson, c'est ce qui m'empêcherait de devenir vegan. C'est vraiment, je suis à ça d'être le vegan et boum, saucisson. Voilà. Tomber à la raison du peloton. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, donc la langue de bœuf, bah, c'était marrant de les voir manger en tout cas la langue de bœuf. Surtout que, je sais pas, il la sentait pure, donc il y avait peut-être pas. Enfin, normalement, tu mets un peu de maillot, machin, bon, bref, bon, peu importe. Et puis là, cours de géographie sur le pétrole. Et donc là, bah, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il y a eu le bourrage de crâne pour la Première Guerre mondiale. Et là, on assiste à un bourrage de crâne assez différent, puisque ce bourrage de crâne, il a vocation à leur dire que le pétrole, c'est super, c'est génial, le plastique, c'est fantastique, tout ce que vous voulez, etc. Et ça m'a fait rire parce que ce cours, en fait, c'est simple, il faut juste changer la fin. Parce que ce cours pourrait être fait exactement de la même manière en 2024, pardon. Parce qu'en fait, ils ont commencé à leur expliquer que le pétrole était partout. Partout, c'est-à-dire dans les vêtements, dans les voitures, dans les machins, tout ce que tu veux. N'importe quoi, il y a du pétrole. Et on dirait un discours de Jean Covici, sauf qu'à la fin, Jean Covici, ce qu'il finirait par dire, ce qui n'a pas été fait évidemment là parce que ça serait pas logique par rapport à la période, mais il finirait par te dire, bah ça prouve que se passer de pétrole, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et qu'il y a intérêt de se poser la question maintenant avec le pétrole qu'on a, comment essayer de ne pas trop le gaspiller pour pas qu'on se retrouve à ce moment où on va se retrouver face au mur de on n'en a plus et qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut s'y prévoir en amont et ne pas gaspiller le peu qu'on a. Et ben ça c'est ce qui manquait évidemment dans cette conclusion parce que là le but c'était de leur dire bah oui on est dans une société là qui va devenir de plus en plus de consommation, qui va permettre de... Et le pétrole c'est vraiment l'avenir, c'est le progrès et tout ce que vous voulez. Ça j'ai adoré aussi. Dessiner à partir d'un modèle, dessiner un aspirateur. Alors l'aspirateur déjà c'est un produit, c'est une révolution. Ah ouais, Steve Jobs sort de ce corps, c'est une révolution. Ah, et alors c'est une révolution pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui, messieurs dames? Non, c'est pour mesdames. Non, je suis désolé, c'est pour mesdames. Faut pas décoller. Et là, la scène est formidable. J'ai absolument câblé, c'était magnifique. Le prof qui, dans la classe, dans la salle de cours, va dire, je vais laisser les femmes participer sur ce cours-là. Formidable. C'était génial. Ensuite, ça va vous permettre d'aller plus vite. Pensez-vous, Jean-Jacques. Et vous, monsieur, vous allez vous en servir. Et là, il lui répond un peu sèchement, c'est à Camille qui dit ça. Et enfin, Camille qui répond ça, et dit ah bah non, attends, tu plaisantes, c'est pour vous, ça, c'est pas pour moi. Et ça, là, il l'a bien joué là, parce que d'ordinaire, il lui aurait répondu. Pareil, là, par exemple, il y a eu au tout début, ils auraient brisé le quatrième mur. Ils auraient peut-être dit ouais, non, mais tu sais, aujourd'hui, je le passerai, machin. Mais là, il a répondu premier degré de l'époque, et j'ai trouvé ça super. Pareil. Ça, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que soit ils voulaient qu'ils le jouent à fond ou pas. Moi, je trouve que ça va, c'était cohérent à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ils étaient obligés un peu de mettre des limites, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec notamment le passage sur les portraits qu'il fallait décrire. Où là, franchement, si tu le joues au premier degré, tu vas très loin. Et je vous dis, vous finissez en prison. Hein. Enfin, je veux dire, il y a la police qui arrive et qui vous enferme dans un trou avec un morceau de pain, etc. Et c'est normal. C'est normal. Donc bon. Mais ça m'a fait rire. Ensuite, Selma. Alors là, Selma. Donc on arrive au bout. Selma. Alors Selma, bonjour madame. Comment allez-vous? Moi ça va. Alors, bon, je vais être très clair. Nous avons eu que des bons échos de votre part. Voilà. Que des bons échos. Une très bonne technique professionnelle. C'est vraiment sur la couture, tout ça. Enfin bref, bonne technique. Une technique. Ah la technique avec les... comment ils ont fait ça là? Avec le dessin, avec... je sais plus, qu'est-ce qu'on leur avait dit? Les récoltes de légumes, la machine à écrire, etc. Bref, vous avez un bon potentiel. Un bon petit potentiel. Je suis très fier de vous. Donc, quel sera votre projet professionnel? C'est pas l'élève qui répond, hein, c'est le directeur qui répond directement. Vous deviendrez femme au foyer. Le respect, le respect était mort. Alors là, c'était formidable. Parce que tout ce propos, parce qu'en plus, il y a du positif. C'est-à-dire, c'est du positif. Franchement, vous avez toute mon estime et mon respect, mais donc, vous devenez femme au foyer. Et vraiment, t'avais l'impression que c'était une récompense. C'est vraiment, bravo, félicitations, je vous accorde le femme au foyer. Et là, elle est tombée de sa chaise. Enfin, c'était génial. Qu'est-ce que c'était bien vendu. C'était formidable. D'ailleurs, le directeur va finir par mourir de rire sur une autre intervenant. C'est un autre intervenant, mais ce serait très drôle. Mais franchement, c'est là que c'est dur. Tu vois, ils sont obligés ils ont du mal à pas briser le quatrième mur parce que c'est tellement débile, quoi. Parce que là, mais je m'imagine un truc pareil, mais c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Enfin bref. Donc là, pour info, les métiers qui étaient proposés, donc c'est infirmière,
secrétaire, et l'élève qu'on avait plus vu depuis le début, Léa, qui est gentille, sympa, scolaire, tout ce que tu veux, et ben elle devient institutrice. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle veut faire prof en fait dans la vie. Elle veut faire prof d'anglais. Donc elle était super contente, elle, de son orientation. Mais ce que lui explique le directeur pour qu'il lui fasse prendre conscience que c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est qu'en fait elle l'aurait pas choisi dans tous les cas. C'est-à-dire que là, elle aurait été prof, pas parce qu'elle a choisi d'être prof d'anglais, mais parce que bah en fait c'est tombé comme ça, quoi. Et petite remarque sur ce sujet, c'est que bah, ça fait plaisir déjà de voir des gens qui veulent faire prof, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est un beau métier, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on en dit, c'est quand même un beau métier. Et ce qui m'a fait sourire, entre guillemets, c'est qu'elle était vraiment contente d'être prof, tu vois, on voyait vraiment le sourire, le côté sympa. Évidemment, après, on verra ce que ça donne quand elle le sera, si vraiment son avenir l'amène là, hein, on ne sait pas. Hein. Il y a des gens, c'est des métiers à vocation. Et d'ailleurs, ça va en contre-indication beaucoup à ce qu'a dit notre ancien ministre, qui est devenu Premier ministre, où il disait qu'en fait, les gens ne voulaient pas devenir prof parce qu'ils avaient l'impression de s'enfermer là-dedans et qu'ils ne voulaient pas pouvoir faire autre chose, etc. Mais il y a aussi des gens, en fait, c'est une vocation aussi. Je pense que ça, en fait, on est en train de le perdre, ce côté-là, où il y a des gens aussi qui aimaient véritablement l'enseignement et qui en étaient dégoûtés par les conditions de travail, par des choses qui sont détestables dans le métier, mais ils aimaient ça. Et ça, je pense que c'est pas non plus, il faut pas le perdre. Il faut pas perdre le côté de si on accueille des gens qui sont vraiment des passionnés par ce métier. Parce que je pense aussi que si on est prof, c'est pas par hasard. Et on l'a souvent dit, mais c'est très vrai. C'était Ivan Monka, vous le connaissez, professeur de maths sur YouTube, qui disait un truc. Il avait fait un cours sur comment devenir prof de maths. Et il arrivait, il dit si jamais tu veux être prof de maths parce que tu aimes les vacances, allez, casse-toi, ça ne sert à rien. Il le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis. Casse-toi, ça ne sert à rien, tu vas être déçu. Si tu te dis que tu veux être prof de maths parce que tu vas faire 18 heures par semaine, casse-toi, tu vas être déçu. Si tu veux faire prof de maths parce que tu te dis que ça va être la belle vie ou je sais pas quoi, pareil, tu vas être déçu, etc. Si par contre tu te dis que tu as envie de transmettre, que tu as envie de passer du temps avec des jeunes, etc., là ça veut dire que tu l'as choisi pour une bonne raison et tu as raison de faire prof de maths. Voilà, c'était pour vous donner une idée un peu du raisonnement. Lui c'est beaucoup plus développé. Mais c'est pour vous expliquer que j'étais content en tout cas de voir des gens avoir envie de faire ce métier tout simplement. Et je trouve que la pédagogie était très bonne. Donc là après le directeur va mourir de rire quand il va annoncer à un des gamins qui va finir postier. Je sais pas pourquoi il est mort de rire en étant postier, mais en tout cas voilà, c'était très drôle. Et d'ailleurs petite précision, je l'ai pas précisé, hein, mais évidemment il n'y a aucune honte à être femme au foyer, hein, je le précise, hein, femme au foyer c'est un vrai métier. Je le précise parce que je suppose qu'on va me taquer dans les commentaires, donc je précise quand même que c'est un vrai métier. Quand vous avez 2 ou 3 enfants à s'occuper à la maison, c'est un métier de plein temps, on ne le dira jamais assez. Mais évidemment, là, c'était pas balancé comme ça, hein. C'était balancé plutôt du style tu vas aller faire femme au foyer, parce que voilà, c'est comme ça, et on ne laisse pas un autre choix. Voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus, mais c'est pour dire que voilà, que vous ne trompez pas là-dessus. Évidemment, là, on est dans l'époque, donc on l'analyse comme dans cette époque-là, et on voit un peu ce qu'on en ressort. Et là, Rida. Alors lui, Rida, donc c'est le petit jeune qu'on parle depuis tout à l'heure. Il avait été, au tout premier épisode, mis au coin. Il parle avec que des wesh, des machins, des trucs, enfin bref, il parle hyper mal. Vraiment, c'est terrifiant. D'ailleurs, pas mal d'élèves parlent hyper mal, faut le dire. Et bon, c'est comme ça. Et Rida, putain, mais j'ai cru que je t'allais câbler. Là, il lui annonce, le directeur, qu'il va devenir avocat. Avocat. Et j'en revenais pas. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. J'ai fait, pardon? Il va finir avocat? Et que la façon dont il s'exprime, etc., il va finir avocat? D'accord. Je suis d'accord, tout va bien. Non mais franchement, je veux bien, c'est très bien être avocat, hein, je dis pas, mais il va finir avocat? Je m'attendais pas du tout à qu'il sorte avocat. Surtout que c'était l'élève le moins scolaire de tout ce qu'on voyait. J'en sais rien. Peut-être que le concours de barreau était pas aussi dur en 1950, certes, mais j'en sais rien. J'ai trouvé ça hallucinant. Quand il était annoncé avocat, après vous allez me dire, ça veut dire que tu juges et tu dis que lui il pourra pas faire avocat. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais là, avec les éléments qu'on a, le mec il finit avocat, j'étais presque sur le cul, quoi, entre guillemets. Mais bon. Mais après, il avait pas l'air mauvais, ce gamin. Hein. C'est-à-dire qu'il avait l'air voilà, d'avoir de l'envie, de l'énergie à revendre. Ça, je trouve ça très cool. C'est pour ça que j'étais surpris parce que limite qu'il fasse un métier d'avocat. Moi, je m'attendais qu'il fasse un métier où il va pouvoir utiliser cette énergie. D'ailleurs, moi je m'attendais à qu'il lui annonce peut-être soit qu'il allait finir peut-être dans l'armée, peut-être, ou alors, je sais pas, moi dans la police, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc un peu, peut-être à de l'énergie, et ben on va essayer de la canaliser en te donnant plein de choses à faire. Alors j'en sais rien, je sais pas ce que je m'imaginais, pompier, tu vois, ou j'en sais rien, mais je sais pas, je m'imaginais pas avocat. Enfin, en tout cas, avocat, c'était le projet que je m'imaginais de moi. Donc c'est quand je l'ai entendu dire avocat, et il va lui faire plein de compliments, il va le reprendre sur son vocabulaire d'ailleurs. Super moment d'ailleurs, super intéressant, dit avec la bienveillance de 1950. Non, c'était la bienveillance tout court parce que là, ça se voit, on brise le quatrième mur toujours, je vous l'ai expliqué. Des fois, c'est un petit peu, voilà. Je vous le dis, c'est pas vendu premier degré tout le temps. Il y a des ruptures et là, c'en était une.
particulièrement. D'ailleurs, il propose, il demande même toute la partie où il demande à la fille qu'elle veut devenir prof, là, il brise le 4e mur en totalité, en fait. On passe en 1980, et en 1980, c'est l'arrivée des jeans, des baskets, des t-shirts, des chemises, etc. Bref, le style années 80. Faut aimer, parce que c'est vrai que c'est un style, ils ont beaucoup de survêt, beaucoup de machin, bref, c'est le style Stranger Things, hein, si vous aimez. Parfois, c'est pas toujours heureux, ça peut être sympa, mais c'est pas toujours heureux, et je trouve que pour beaucoup d'entre eux, c'est pas si génial que ça. C'était cool, mais pas si génial que ça. Je préférais limite, moi, le style années 50. Pour eux, évidemment, c'est question de goût, etc. Là, évidemment, arrive la loi Abi. Oui, la loi Abi, elle arrive. 1975, la mixité à l'école. Grande question quand même. 1975. Qui était le président de la République en 1975? Hein? C'est un président de gauche ou pas? Bah non, c'est pas président de gauche. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Et ça a été cité ou pas? Ah non. Hein? Bizarrement. Bizarrement, ça n'a pas été cité. Normal? Bah non, parce que là, on va te dire, premier truc qu'on démarre, on t'explique, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, etc. Oui, sauf que la loi Abi qui fait qu'ils sont mixités, elle a été prise avant l'arrivée de la gauche. Donc c'est fallacieux. Si on n'est pas attentif, c'est fallacieux. Je suis désolé. Alors je sais, ils sont en 1980. Donc là, si tu l'avais dit avant, en 1950, c'était inexact. 1980, c'est exact. Mais le faire dire en disant, en commençant par dire, c'est là, parce qu'il commence par ça, hein, l'arrivée de François Mitterrand, tonton, tout ce que tu veux, etc. J'exagère, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est un peu ça. L'arrivée, d'un coup, boum, la mixité. La loi Abi, 1975. Qui est président de la République en 1975? Je pose la question. Si jamais vous avez la réponse, bah vous ne l'aurez pas dans le documentaire. Ah, ça, enfin, dans le reportage, vous ne l'aurez pas. Et ça, c'est pas normal, parce que pour moi, c'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Je suis désolé. Là, il y a un moment où non, c'est tous les projets et les progrès ne sont pas liés uniquement à les avancées de gauche, que ce soit le Front Populaire, ou que ça, surtout qu'en 1930, quand ils sont allés, ils ont fait aussi des liens avec 1936, mais bon, peu importe. Et c'est pour vous expliquer, parce que voilà, en fait, c'est en gros, ils prennent la période des années 80, des années 30, etc. C'est pas l'année pile qui compte, c'est un peu la période, donc c'est pas très grave. Mais c'est juste pour expliquer que la loi Abi, effectivement, c'était avant la gauche. Voilà, parce que le reportage ne le fait pas, donc c'est à moi de le dire. L'objectif de la gauche, là, à ce moment-là, c'est 80% de bacheliers. Incroyable. Et avant, c'était un jeune sur deux. Et donc, ce chiffre a été atteint, pour information, en 2012, voilà. 80% ont eu le bac. Ça a été permis grâce notamment à l'arrivée du bac pro, qui a permis de permettre, au lieu de les envoyer prendre le mur à 200 à l'heure dans le bac général, eh ben, ils ont offert le bac professionnel, qui permet véritablement d'avoir une vraie compétence qui a de la valeur sur le marché du travail. J'ai déjà dit à mes élèves, parce que j'en suis dans un lycée pro, quand vous avez un bac pro, vous pouvez aller travailler parce que vous avez une compétence qui est valorisée sur le marché du travail. Si vous avez un bac général et que vous sortez uniquement avec un bac général, malheureusement, vous avez quasiment aucune compétence. Alors oui, vous pouvez passer quelques petits concours, mais c'est tout. Mais le reste, il va falloir forcément compléter avec un BTS, une licence, un master. Moi, pour devenir prof, j'ai dû faire au moins un master, etc. etc. Et c'est pour expliquer que je leur dis souvent, c'est que c'est une question de choix en fait. C'est une question de choix. C'est pour ça qu'on dit souvent la voie générale, c'est plutôt pour des études un peu plus longues, et les études du bac pro, ça peut être plus court. Mais c'est pas totalement vrai. Un bac pro, très bien, on peut faire un BTS, puis ensuite une licence pro, et pourquoi pas, etc. On peut enchaîner. Il y a des gens même qui vont à la fac après un bac pro. C'est pas toujours la meilleure voie, mais on peut. Donc c'est pour dire que chaque voie doit avoir sa pertinence par rapport à l'élève et que tout le monde n'est pas fait, je l'ai déjà dit, mais tout le monde n'est pas fait pour se retrouver sur un banc de la fac, contrairement à ce qu'on l'a dit la bien-pensance aujourd'hui. Moi, ça me convenait parce que je sais rien faire de mes 10 doigts, mais je connais des gens qui, eux, sont pas du tout faits pour ça, quoi. C'est pas du tout. Ils ont besoin, ils ont de l'énergie, je dis pas qu'il n'y a pas d'énergie, mais ils ont besoin de faire des choses de leurs mains, ils ont besoin d'être actifs, ils ont besoin de faire plein de choses. Tout le monde n'est pas fait pour se retrouver sur un banc de la fac pendant 12 heures pour faire des cours magistraux. J'ai vécu ça, moi, des cours d'histoire où je commençais à 8 heures et je finissais à 19h30 et avec 1 heure pour manger. Enfin bref, et en vrai de vrai, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est normal, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Il faut des projets pour tout le monde. Et voilà. Et je trouvais que c'était plutôt quand même sympa de rappeler ça aussi à l'oral en disant voilà, on a vraiment à ce moment-là, à partir de cette période-là, travaillé les filières. On n'est plus du tout sur comme on a là en fait au tout début, comme on a vu la période d'avant, où en gros c'est on te dit tu vas faire ça. C'est plutôt là on va t'offrir un panel de choix et on va structurer les choses pour véritablement offrir des vrais projets professionnels qui viennent de l'élève. En tout cas, on l'espère. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais on l'espère. En tout cas, on fait de notre mieux, évidemment. Il va y avoir l'élection des délégués.
Il va y avoir le professeur de maths, Monsieur Lazare, qui considère comme étant dévergondé, ça y est, il est passé dans les années 80, ça y est, il a été contaminé par les années 80, et donc il est trop cool. C'est le prof principal, ça y est, d'ailleurs je savais pas que le prof principal ça venait des années 80, je pensais que c'était... Enfin j'avais pas eu l'info de ça, de quand est-ce que ça arrivait le prof principal, mais bon peu importe. Prof principal qui débarque, formidable, et ça j'ai trouvé ça cool, et même lui-même a dit, bah moi je sais que j'aime bien accompagner, moi aussi je suis prof principal, je suis très content d'accompagner une de mes classes, et qui sont très drôles, faut le dire. Bon, mais ils sont très drôles, c'est terrible, ils sont très drôles, voilà, ils sont pas méchants, ils sont drôles. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Enfin bon, mais en tout cas c'était sympa. Il va y avoir un cours avec un magnétoscope. Voilà, pour ça j'ai connu, moi, je suis désolé, j'ai connu. J'ai connu la cassette, ouais, la cassette grand format et tout. J'ai connu le DVD, avant que ça soit plus ou moins remplacé par le Blu-ray, ou même le rien du tout. Et là, donc il diffuse une pub pour la serpillière, qui est en fait une métaphore, une figure de style de la femme. J'ai trouvé ce passage génial. Je veux ce passage, s'il vous plaît. Je veux le récupérer pour le diffuser dans ma classe. Je veux le montrer. C'était trop bien, ce truc-là. Avec, donc, il y a une personnification, une métaphore. On la jette. Enfin bref, c'était formidable. Le sous-texte, ce qu'on sous-entend, ce qu'on dit à l'oral, machin, etc. C'était formidable. Ensuite, il y avait la pub Sol Plus. Ça brille, même pour les sols, les femmes en veulent toujours plus, etc. Et en fait, ça associait ça aux bijoux qu'elles veulent de plus en plus. C'était formidable. Je vous expliquais tout à l'heure que l'un des enjeux, beaucoup de ce programme, c'est de vous expliquer un peu l'évolution également des mentalités en fait de l'époque. Plus que de l'enseignement au sens large, c'est des mentalités. Parce que je sais pas si vraiment ils auraient fait ce cours-là, parce que là, c'est ce que le prof explique, c'est qu'il dit, mais moi j'ai vu ces pubs quand j'étais gamin, parce que lui c'est un prof assez âgé, enfin assez âgé, en tout cas il a un certain âge, et qui lui a connu ces pubs-là, et il dit, mais moi ça me choquait pas à l'époque, j'avais pas, voilà, ça me choquait pas plus que ça. Et aujourd'hui quand tu les regardes, tu te dis, ah ouais quand même, et bah, voilà, c'est pour vous dire que, est-ce que vraiment dans les années 80, on aurait eu ce regard? Bah peut-être pas. Et là ils l'ont vraiment vendu, enfin ils l'ont vendu, je trouve avec le regard de 2023 et pas le regard peut-être des années 80. Parce que normalement, en tout cas moi de ce que j'ai compris, cette pub passait des années 80. Donc cette pub n'aurait pas été analysée de cette manière-là. Parce que sinon, bah, si elle était analysée de cette manière-là, elle aurait cloché. Donc en fait là, on brise le quatrième mur. On l'analyse comme une publicité de 2023. Selon moi. C'est pas grave, parce que je trouve que l'effet est là. L'effet recherché est là. C'est vachement bien ce qu'ils ont fait. C'est super. Mais, malgré tout, on casse le quatrième mur. C'est une question de choix. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le but du projet, c'est de faire ça, et c'est de raconter quelque chose, de prendre l'école, mais aussi de raconter l'histoire à travers l'école, etc., je trouve que la promesse a été tenue. C'était super, ils ont fait des bons choix, et ces choix ont été assumés jusqu'au bout, en fait. Arrive le moment magique, ils vont allumer un rétroprojecteur. Alors, vous connaissez tous le vidéoprojecteur aujourd'hui, et moi, je vais vous raconter une anecdote. Le concours de professeur d'histoire-géographie avait lieu pendant encore, je crois, il y a moins de 5 ans, puisque moi, quand je le passais, c'était encore le cas. À l'époque, quand j'étais au master, on travaillait sur transparent. Vous aviez un rétroprojecteur pour projeter. C'est incroyable, incroyable. Ça a été changé il y a quelques années. Maintenant, on est passé au numérique. Enfin, finalement, au bout du bout, c'est pour dire à quel point ça a mis longtemps. Parce que ça fait très très longtemps qu'il n'y a plus de rétroprojecteurs dans les lycées, hein. Ça fait très très longtemps qu'il n'y en a plus dans les collèges. Il y en a parfois qui sont un peu des pièces de musée. Mon professeur d'université en avait encore un dans sa salle de cours et il me disait bah moi je le garde parce que c'est une pièce de musée en fait. Ce truc là il existe encore, je le garde, puisqu'en plus au concours on vous demande de vous en servir. Donc bah, il le gardait. Parce que tout le monde voulait l'enlever, il dit mais non, ne l'enlevez pas parce que en vrai on en a encore besoin. On passe le concours avec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'était formidable. Et voilà, apprendre à utiliser un transparent, oui en 2000. Je sais plus, 2016 je crois, 2016-2017, il y avait encore les transparents, ça c'est sûr. 2016-2017, il y avait encore les transparents. Complètement dingue. Voilà. Ils vont devoir placer donc des pays d'Europe. Alors là, donc le pays qu'il faut le placer, c'est la RFA. Donc on est content de savoir que le Royaume-Uni a envahi la Finlande et l'Allemagne pour créer un énorme empire. Voilà, ça c'est formidable. C'est une réponse qui m'a fait rire. Et moi je préfère qu'on me réponde ça plutôt que rien, comme je le dis souvent. Mais c'est vrai, la RFA c'est Royaume-Uni, Finlande, Allemagne. Oui, voilà, c'est très bien. Hein, voilà, un bel empire comme ça, une belle conquête. Hein. Franchement, les Anglais, vous êtes motivés. Ou alors les Allemands, ça y est, ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit, ou les Finlandais. Enfin, je me méfie, hein, moi je les connais pas, les Finlandais. C'est trop les Finlandais, attention, hein, moi
Je dis ça, tu fais comme Edouard Philippe, tu sais, hein, si on n'avait pas vu les armées, tu sais, je sais pas si vous connaissez, parce que peut-être que vous n'avez pas la ref, il y a un moment, Edouard Philippe, dans une interview, il dit, peut-être qu'un jour, on me reprochera de ne pas avoir vu les armées russes, et bon, il cite pas l'Ukraine, il cite, enfin la Pologne, je crois, je sais plus quoi, peut-être qu'on me dira ça, peut-être qu'on me dira que j'ai pas vu un virus mortel, etc. Le mec avait fait 2 points Oracle dans la même interview en 2 minutes. C'était assez incroyable ça, presque pour Oracle. L'informatique avec une disquette, un vieux truc d'informatique. Et là, l'entrée en classe, à la fin pour faire le bilan. Alors, toujours beaucoup de wesh, etc. C'est quand même pénible, mais bon, c'est comme ça. Je trouve ça dommage qu'ils les aient pas repris quand même à un moment quand même, parce qu'ils auraient peut-être dû, mais bon, peu importe. Le self, avec... donc là, ils sont tous mélangés, je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont des nuggets et des frites, et c'est très drôle parce que le fait qu'il y ait nuggets frites est pas du tout en accord avec ce qui est dit dans la vidéo de notre ami Laurent Dutch. Parce que Laurent Dutch dit, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment se prendre en considération l'alimentation de nos jeunes. Dans ce cas-là, on va faire des repas équilibrés avec une entrée, un plat, un dessert, avec un légume vert, etc. Boum, le parent opposé, c'est frites nuggets. Formidable. C'est vrai que c'est très vert, c'est très vert, la nuggets, très vert. Moi je trouve ça très vert. J'ai eu des nouvelles la semaine dernière, franchement, c'est du légume ça. Ah ça c'est du légume, très bon légume. Déjà c'est peut-être même pas du poulet. Mais bon. Enfin bon, c'est pas grave. On peut espérer en tout cas. Bon, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est des nuggets avec des frites. Voilà, faut que j'arrête de dire des conneries. Ensuite, donc le cours de chimie, la meilleure partie aussi, mais vraiment, cette deuxième partie était excellente. Enfin, cette deuxième soirée était excellente. Avec le cours de chimie, avec de la photographie. Et je trouve qu'on devrait en refaire en 2024. C'est hyper sympa de faire des vrais cours de photo où ils sont dans une pièce rouge, ils les passent dans un révélateur, ils sortent les photos. C'est sûr, c'est plus sympa de l'apprendre avec ton appareil photo. C'est sûr, c'est plus cool. Mais quand même, pour apprendre la physique, je trouve que c'est franchement cool. Voilà, c'est cool. Apprendre la lumière, je sais plus comment il nous a appelé ça, enfin il dit des atomes et tout. Enfin, franchement, les élèves ont adoré d'ailleurs ce cours et même le prof a aimé ce cours. C'est-à-dire que tout le monde a aimé, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que le prof a aimé, alors que si jamais on lui avait demandé d'apprendre ce truc-là, là, cette donnée, ça se trouve s'il le faisait aujourd'hui en 2023, en 2024, pardon, le programme est en 2023, il l'aurait pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il se serait dit, tiens, je vais faire, je vais vous montrer un PowerPoint, je vais vous montrer l'atome, on va faire des calculs, on va faire des machins, j'en sais rien, peu importe. Et là, c'était hyper concret pour les élèves, c'était, ils avaient souvent les bonnes réponses en plus, rien n'enlève la pratique, c'est ce qu'on dit souvent. Mais je maintiens, attention, ils sont que 15 élèves, donc en fait, pour moi, ils étaient en demi-groupe tout le temps, en permanence, ce qui permet évidemment de faire beaucoup plus d'activités comme celle-là. Surtout qu'il y a ce moment, en fait, où ils sont plus que 3 dans la salle rouge, que font les autres élèves, hein, j'ai envie de dire. Là, il y aura un inspecteur qui viendrait et qui dirait, comment se fait-il que les élèves soient laissés en liberté? Vous finissez en prison, monsieur, tout de suite, on vous enferme, à double tour. Voilà, donc, mais bon, peu importe. Ils ont adoré, tout le monde a adoré, un bilan hyper positif. Ils vont faire un cours de secourisme, j'ai toujours dit, c'est indispensable, ça c'est, voilà, il faut faire du secourisme, c'est très bien que ça soit arrivé à cette époque-là. Et enfin, le bilan, et ça je l'ai noté en gros sur ma tablette, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que déjà on n'a pas vraiment débattu de l'uniforme sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de la tenue, mais on n'a pas parlé de l'uniforme. On a parlé surtout de est-ce que la tenue leur plaisait. On n'a pas parlé de est-ce que la tenue unique leur plaît. Est-ce qu'il y a pas de... C'est plutôt le style qui leur... Et ça, je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'uniforme, et que ça fait beaucoup réagir d'ailleurs, énormément, surtout pour des questions de coût d'ailleurs, et parfois pour des questions idéologiques. Deux aspects. Le coût, ça, bon, ok. De toute façon, j'ai envie de dire, les élèves, de toute façon, achèteraient des fringues. Donc que ce soit l'État pour un uniforme ou autre, ils achèteraient des fringues, donc de toute manière, ok. La question est plutôt, qu'est-ce que c'est qu'un bon uniforme? Et en fait, l'uniforme, ça peut être sympa. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, quand il y a des gens qui viennent en costume, et qui c'est un uniforme, c'est une forme d'uniforme, ça peut rendre très classe, très beau et très joli. Quand vous avez des écoles anglaises qui ont un bel uniforme, etc., souvent on se dit, c'est quand même classe. Et pourtant, bizarrement, quand on veut le faire en France, on dit pas c'est classe, on dit c'est la dictature et c'est le totalitarisme. Ça veut dire qu'en Angleterre, c'est la dictature et le totalitarisme? Je crois pas. Donc, il y a une question de perception. Il y a une question de perception de l'objet. Si on rend cet objet cool, c'est vraiment un objet cool, joli, sympa, etc., comme par exemple, moi j'ai toujours trouvé que dans le Harry Potter, pas dans le premier, quand ils sont avec leur tenue de sorcier, non, je parle dans la coupe de feu, où ils arrivent avec leur tenue, où ils sont quand même plus habillés tranquillement, enfin bref, ils sont mieux habillés. Je parle notamment de ceux qui viennent des différentes écoles, vous savez. Et ben, ils ont l'uniforme quand même. Et pour autant, est-ce que c'est ridicule? Est-ce que au jardin, c'est ça? Non, je me trompe, c'est du... je crois que c'est du Game of Thrones, ça. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai un doute.
J'ai un doute. Bon, bah vous corrigerez dans les commentaires parce que je suis sûr qu'il y a des passionnés. Elle s'appelle Beau Bâton. Excusez-moi. Vraiment d'un coup, silence. Le Beau Bâton. Et ben, elles arrivent, elles sont en super joli uniforme, etc. Ça leur va bien. Donc c'est une question de l'uniforme. Ça n'a pas été posé. Par contre, ils sont plutôt intéressés sur la question du style et du vêtement et de qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça leur va, est-ce que ça leur va pas, est-ce qu'ils aiment les couleurs, est-ce qu'ils n'aiment pas les couleurs. Mais ils sont pas vraiment entrés dans le sujet du sujet parce qu'en fait, les élèves n'ont, j'ai l'impression, pas vraiment eu conscience du problème. Et voilà. Enfin voilà, c'était intéressant. Deuxième remarque, ils étaient très silencieux. Ils étaient très silencieux. Ils écoutaient le prof. Le prof arrive, t'as du silence. Ils écoutent. Ça discute pas. Ça s'envoie pas. Enfin, c'est silencieux. Alors évidemment, ils sont 15. Moi aussi, mes comptes de mes groupes sont assez silencieux. Hein. Mais ils sont 15. Donc forcément, c'est silencieux, c'est calme. Les élèves sont tous curieux. Et ça, je me suis fait la remarque dans ce que j'ai marqué. Ils aiment l'école. C'est la conclusion qu'ils ont dit, c'est on a la chance d'aller à l'école, on aime l'école, etc. Et en fait, la question que je me suis posée là, tout au bout de ce truc-là, c'est quoi? Parce que l'expérience, on peut retenir sur les discriminations, je trouve que l'objectif a été génial. Vraiment sur le côté, le racisme, le féminisme, etc. L'objectif est plus qu'atteint. Sur l'évolution montrée, etc. L'objectif est atteint. Enfin bref, sur l'alimentation, c'était atteint. Sur le style vestimentaire, c'est atteint. Bref, ils ont atteint leurs objectifs qui s'étaient fixés, il n'y a aucun doute. Sur la pédagogie aussi, ils ont atteint. Par contre, j'ai une question qui m'a été posée et que j'ai pas eu la réponse. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que les élèves n'aiment pas l'école? Je trouve ça triste qu'ils n'aiment pas l'école. Moi, j'adore l'école. Alors évidemment, j'en ai fait mon métier. Donc évidemment, après, je suis un convaincu. Et donc forcément, d'ailleurs, la gamine qui voulait faire prof, ça se voit qu'elle aimait l'école. Elle était toujours avec le sourire, tout le temps, tout le temps. Si vous regardez sur les images, elle est tout le temps avec le sourire. Elle a envie d'être à l'école, elle aime l'école, elle aime apprendre, ça se voit, etc. Elle fait pour être prof, ça se voit. Si elle fait autre chose, tant mieux, mais tant mieux ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais dans le sens de, je trouve ça triste, et c'est Alexandre Astier un jour qui disait ça, il disait, je comprends pas, normalement on devrait aimer apprendre, on devrait aimer s'installer quelque part et se dire, tiens, je vais apprendre un truc nouveau, c'est cool, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, je sais pas comment on l'a cassé. Parce que là, dans les années 80, mais on voit même avec ces élèves-là, apprendre quelque chose, c'est cool. Apprendre quelque chose, c'est cool. Même si c'est de la couture, apprendre quelque chose, c'est cool. Faire de la couture tous les jours, non. Faire de la couture toutes les semaines, non. Mais apprendre une fois, une expérience, quelque chose, c'est toujours cool. Toujours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui transpirait de ce programme. C'est qu'on apprend quelque chose. Faire de la photo, ok, ça sert plus à rien, on a des smartphones. Et alors? C'était cool de voir, de savoir faire, de voir, etc. Et ça, je pense qu'effectivement, avec le numérique, avec plein de trucs, etc., peut-être qu'on l'a perdu ce côté-là. On l'a perdu ce côté de des fois être un peu plus terre à terre et de se dire tiens on va faire un truc avec nos mains, etc. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on pourrait projeter une vidéo. Moi j'en connais, je suis sûr que pour montrer ça, ils montreraient une vidéo. On montre une photo, machin, etc. C'est tout. Et rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Voilà. De mon point de vue. Hein. Enfin voilà. Et vraiment, tout le monde a bien joué le jeu. Dommage qu'on brise le quatrième mur, mais je comprends pourquoi. Et c'était pas facile, notamment sur la période de 1930, c'était très 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 difficile. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus loin, mais c'était déjà très bien. Et puis le programme, je trouve qu'il donnait une belle image de l'école. Et aussi une belle image des enseignants aussi, et même du directeur aussi, et du principal. C'était super, parce que d'un coup, on avait, le prof semblait humain. C'est pas un... Même dans les années 1800, tu vois, il semblait humain. Il était plus froid. Il était plus sérieux, plus strict, avec une tenue plus stricte, etc. Certes, mais je trouve que le fait qu'on ait des moments, on les interviews, etc. Enfin voilà, ça marche bien. C'est cool. Moi, j'ai adoré ce programme. J'ai vraiment adoré. Il n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites inexactitudes parce que forcément, à vouloir grossir le trait des périodes historiques, forcément, on peut être amené à faire des contresens. Mais c'est pas très grave parce que l'essentiel était garanti. Mais voilà, je vous reprends l'exemple de la loi Abi, par exemple. Ça, c'est quelque chose... Si vous êtes attentif, vous faites « Ah, d'accord ». Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et surtout, ce que j'espère, c'est que vous allez me commenter cette vidéo. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai dit dans cette vidéo qui vont certainement vous interloquer ou vous faire réagir, peut-être en mal, je ne sais pas. Je m'attends à tout, mais j'ai vraiment fait cette vidéo avec l'envie de bien faire et surtout parce que j'ai trouvé que j'avais envie de la partager. Pour info, je devais faire aussi une vidéo, j'avais dit, ouais, je ferai une vidéo sur le complément d'enquête, je crois qu'il y a, enfin, non pas le complément d'enquête, le zone interdite, je sais plus qu'il y avait eu sur M6, sur les enseignants, où c'était... Je suis désolé, j'ai pas eu le goût de le faire. La situation était trop grave, il y avait trop de problèmes, il y avait un établissement, ils étaient inondés.
inondés, ils avaient ça d'eau au fond du truc. Et t'as même pas envie d'en rire, tu vois. T'as même pas envie, c'était une tristesse, toi. Tu sais, tu passais de cas en cas et c'était que des trucs où tu te disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me suis dit, j'ai pas le cœur à le faire, c'est pas possible, je peux pas, voilà, c'est pas possible, c'est trop, c'est trop, c'est pas possible. Là, au contraire, j'ai eu envie parce que je trouve que ça donnait un côté sympa à ce programme. J'espère qu'il y a des familles qui l'ont regardé avec leurs gamins, j'espère, parce que c'était super cool. Et donc j'attends vos commentaires avec impatience pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que bah voilà, ça m'intéresse énormément. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!